Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale, première de 2020, et je voulais débuter l'année avec un truc très original, très spécial. Le voici. Donc, l'on commence avec Toy Wolf, le W02 Waterman, qui est l'homme eau, l'homme liquide, mais ouais, c'est très vague comme nom. Donc, c'est le deuxième release, deuxième figurine créée par l'équipe Toy Wolf qui nous ont présenté l'an passé leur Dirty Man, leur homme sale qui communément était une toilette qui se transformait en robot samouraï démon. Que j'ai adoré. Vraiment, le Dirty Man était vraiment une surprise de l'année. C'était une de mes préférées. Côté qualité et tout l'amour qui a été mis dans la figurine, c'était absolument exceptionnel. Donc, c'était évident que j'étais pour me procurer la deuxième figurine de leur gris. Donc, voici Waterman. Donc, on a la boîte ici, très petite. Je m'attendais à beaucoup plus gros. Mais non, finalement, c'est très compact. Donc, on a ici une belle image du Waterman en mode robot. Assez psychotique comme robot. Sur le côté, rien d'intéressant. Sur l'autre côté, on a un urinoir, spoiler. En dessous, des trucs Lego, avec un petit QR code. Si vous êtes intéressé, allez voir le site web Weeboo de Toy Wolf. Donc, ouais, sur le dessus, on a des trucs chinois. De faire attention, je sais pas trop, je lis pas le chinois. Et sinon, on n'a rien vendu. Donc, on veut tenter d'ouvrir, ce qui est quand même difficile, parce que la boîte est un slide-in. Donc, on ouvre. Et il y a beaucoup de succion. Et bon, première petite déception ici. Dans la première release, la toilette, les instructions étaient un scroll japonais que j'ai adoré. C'était vraiment un scroll en matériel avec des bâtons qu'il fallait rouler pour avoir les instructions. Et là, on a switché au petit papier très cheap, très décevant. Donc, ouais, rien de l'autre côté. Transformation relativement très simple. Donc, c'est ça. Donc, on met de côté. Et la boîte ici. Donc, on ouvre ici. Et on a un bel... ce qui semble être un condom. Tout d'abord, accessoire ici. On n'a qu'un seul petit accessoire. Un siphon. Un siphon, fond, ce siphonne... Non. Donc, ouais, petit siphon avec le bout métallique, de peinture métallique un peu. Et la poignée très courte, mais avec des petites grooves, des petites lignes dedans. Donc, on va y revenir puisque ceci est l'arme, le weapon. Donc, on remet ça ici. Et ici, on a le plat principal. On enlève et on a un merveilleux urinoir. Donc, le deuxième release de Toy Wolf, le premier étant une toilette, le deuxième, un urinoir. Ouais, comme je dis, j'adore les designs très originaux. Un collectionneur commence à cette année à avoir 58 Optimus Prime et Bumblebee différents. Mais par contre, des toilettes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, j'adore les trucs nouveaux, originaux. Donc, je tripe sur ce genre de série-là. C'est des toilettes, c'est rigolo. Ça fait des belles petites pièces de collection, ça fait jaser, disons. Donc, oui, on a une urinoir ici. Il n'y a pas de tache jaune, heureusement. C'est pas un truc que j'aurais aimé. Mais ouais, on a le siphon. Il n'y a pas de rangement pour le siphon, malheureusement. Donc, ça fait juste tenir debout. On met le petit siphon ici et... voilà. Il n'y a pas de gimmick d'articulation, rien. C'est un siphon, c'est une toilette, un urinoir. Donc en arrière ici, on a beaucoup de cables de robots. Mais bon, le premier aussi release de toilette était assez identique. On a ici le petit trou que le liquide ramasse. Étrangement, on a une petite articulation ici. On peut lever la trappe. Comme ça. Mais j'ai aucune idée à quoi que ça sert du tout. Donc, hein? C'est articulé, mais j'ai aucune idée de l'utilité. Donc, ouais. Petite comparaison ici avec son copain de l'an passé, donc la toilette. Ils sont ensemble ici. Donc, beau petit couple. Et on a un troisième qui s'en vient. Il a été annoncé. Donc, on a la toilette américaine, l'urinoir, et on va avoir aussi la toilette
plus ou moins asiatique, qui est seulement genre deux pédestrales avec un trou au centre, la toilette du trou, comme dans les pays asiatiques, fortement utilisé et que j'espère ne jamais avoir utilisé un jour, parce que moi je suis habitué à ce modèle d'Amérique. Donc c'est sûr que je vais mal pogner, évidemment. Il est très mignon. Donc on a la toilette ici, et très semblable. Mais bon, un truc qui est très différent, c'est qu'ici le plastique est comme un mât pas très reluisant, tandis que lui il est très 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 shiny, très reluisant. C'est un petit peu difficile de montrer à la caméra. Tout est reluisant. Et on dirait même que c'est presque en métal, mais il n'y a pas beaucoup de métal. Il y en a, mais pas beaucoup. Donc on dirait que tout est en métal, mais ouais. Donc comme je dis, en arrière ici, c'est du cable de robot. Donc c'est très 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 similaire. Oups. On fait le plancher. Et pour le siphon, bon, on a le siphon de Waterman et le siphon de Dirty Man qui se ressemblent. Bon, lui il est plus rouge, plus classique, avec un rond normal, puisque lui c'est plus une arme normale, tandis que lui c'est plus un projectile. On va y revenir. Donc on met de côté. Et on peut passer peut-être à la transformation. Mais ouais, juste tout d'abord la transformation, si on enlève la plaque ici. J'ai vu des images sur internet que Dirty Man, l'autre robot, maniait le canon comme ça, comme si ça lui faisait un très très gros canon. Donc il tenait par en dessous ici, ça lui faisait un très gros canon. Ce qui est quand même cool. J'ai jamais l'idée. Mais bon, j'ai pas acheté une figure complète juste pour le mettre en termes de fusil sur mes tablettes. Alors ouais, c'est quand même une option que j'aime bien. C'est un gros canon. Donc c'est ça. Maintenant, pour le fusil ici, on vient juste défaire ici chaque côté et on tire sur le fusil. Voilà. Et là, on a son arme ici. Ce qui ressemble quand même à un shotgun 12 de calibre 12, plus ou moins steampunk médiéval, on dirait. Mais ouais, on peut prendre le siphon ici et le rentrer ici comme ça. Et là, la gâchette est ici. Et je vous mets en garde, c'est un spring très serré, ça fait mal et ça revole très loin. Donc, j'ai peur de le perdre, mais... Ah, ok. Ça revole très loin. Le spring, wow. Donc, le fusil est quand même très beau. Les petits détails argentés. Et ouais, c'est pas mal ça. On fait juste charger ici. Clic. Et là, on appuie. Donc, ouais, très dangereux. c'est vraiment... On peut tuer quelqu'un sûrement avec ça. Le spring est tellement resserré et tout, là. C'est faisable, là. On pourrait tuer un président avec ça, là. Je dis pas qu'il faut le faire. Un président américain. Mais je dirais que selon moi, avec quelqu'un avec de la motivation, qui veut pas se faire détecter dans une manifestation ou whatever, ça serait envisageable. Mais bon, je diverge. Donc on vient ici, en haut, on sépare les mains, comme ça. Et on vient chercher ici les pieds. Que l'on vient popper ici. Petit bémol ici, on peut voir, j'ai déjà une belle petite scratch sur le pied ici à cause du tab. Donc j'ai peur que qu'il y ait beaucoup d'autres peintures comme ça qui se défont. Mais bon, c'est le seul point à date. Et on vient refaire de l'autre côté. Donc lui aussi, une petite scratch minime. Pas tant que ça, mais c'est là pareil. Donc on ouvre les panneaux comme ça ici. On vient ici. On va flipper le truc ici. Comme ça. On vient ouvrir les trucs, les pinces ici. Plus ou moins les pinces. Ça. Et on vient les ramener complètement en arrière. Et on peut voir, il y a comme des petits grooves. On enlève la tête ici. Il y a comme des petits grooves ici, en haut et en bas, parce que les pinces peuvent venir s'agripper comme ça. Donc on fait la même chose ici. On vient amène ça là. On vient ici. On ramène la tête complètement de l'autre côté. On vient fermer le panneau ici. Et en fermant le panneau ici, on a des petits aimants qui vont se coller ici. Toink. Je vais de l'autre côté. Toink. Voilà. On déplie les jambes. On déplie les jambes, comme ça. Les bras, même chose. On ouvre ici. On ouvre ici. On rabaisse. On lève les petites épaulettes ici. On tourne les bras. On pivote. On tourne. On pivote. Et c'est pas mal tout. Donc on fait juste rabaisser la tête. Moi j'aime ça la tête rabaissée. On peut la laisser plus haut. Un peu. Ça y fait un look plus gros. Moi j'aime le petit look. Hey!
un petit troll. Donc, c'est pas mal tout pour la figurine. Mode robot. Donc, on a Waterman, tout transformé. Donc, on peut y mettre son arme. Ici, il faut ouvrir son doigt. Son doigt est en métal. La même chose pour les pattes ici, les pointus ici en métal. Et le canon ici en métal, on va y revenir. Mais le doigt, c'est un doigt majeur qui nous fait. Donc, si on ouvre au complet, on peut venir lui mettre l'arme dans son bras, comme ça, sans problème. Et c'est vraiment superbe. Donc, ouais, un petit truc ici, on peut revenir dans son dos, prendre la petite plaquette ici, et avec ce peg-là ici, on peut le rentrer dans le trou qu'il y a là. Donc, comme ça, on vient brancher, et voilà. Donc, on a du serrage pour ceci. Donc, vraiment une super belle figurine, beau petit visage, beau petit détail. Donc, on a les belles petites joues roses, les yeux rouges métalliques, les petites cornes métalliques, la bouche déformée un petit peu. J'adore vraiment le petit look. La tête peut pivoter gauche et droite. Peut lever et descendre. Et avec le cou aussi. Les bras, on a un pivot ici en haut. On a un autre pivot comme ça. Un pivot comme ça. Un double coude qui peut plier des deux sens. Et le poignet peut tourner. Et si on enlève le fusil, on a son doigt majeur ici qui peut pointer. Donc, si vous avez une figurine, comment dire, qui font de l'attitude, pour les jambes, à peu près la même chose que les bras. Donc, ça pivote ici. On a un autre pivot ici. On a un autre pivot là. On a cheville ici avec un ball joint ici. Donc, ouais, quand même beaucoup d'articulation. On a un truc ici que on peut y ressortir son bijou de famille, disons. J'ai aucune idée de l'utilité. C'est lousse parce que ça rentre pas. Ça ne tient pas, disons. Et j'ai vu des images où le fusil est rentré ici. Ça lui fait comme un canon. Mais malheureusement, ça ne tient pas. Il n'y a aucun moyen de faire tenir ce truc. Et même chose pour le siphon non plus. Donc ça rentre, mais ça tient pas. Donc j'ai aucune idée vraiment de l'utilité de ça. Mais quand même superbe. On a un petit mode secret, disons, qu'on peut faire. Donc on peut ramener les jambes vers l'arrière, pivoter le pied de l'autre côté et sortir ici le talon. Comme cela. Même chose de l'autre côté, la jambe en arrière, on pivote le pied et on ouvre ici le talon, comme ça. Et maintenant on prend les petites claws ici, les petites pinces, on ouvre. Voilà. Et là on a un mode plus ou moins araignée. Donc petite bébête à quatre pattes, un petit insectoïde. Donc quand même vraiment cool, j'aime beaucoup. Mais sinon, pas grand chose d'autre. Les papates ici peuvent pivoter. Comme ça, c'est tout. J'ai débranché le panneau en arrière. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal tout pour la position araignée. On peut faire une petite comparaison avec son copain toilette, mais en mode robot. Donc, ouais, on va revenir. Donc, comparaison rapidos ici, on a son copain Dirty Man transformé en robot. Donc, on peut voir, ils sont quand même similaires, mais Dirty Man est quand même un petit peu plus gros. Plus d'accessoires, on dirait, peut-être. Mais ouais, quand même très bien. Bon, super bien en jaune. Il manque simplement le troisième qui s'en vient bientôt, au courant de l'année, j'espère. Donc oui, l'urinoir est un petit peu plus petit que la toilette. Mais sinon, je comprends que pas beaucoup de gens ont la toilette comme comparaison, donc on peut faire une comparaison un peu plus réaliste avec des choses que les gens ont. J'ai ici un des membres de Réflector. Donc lui c'est un Deluxe. Donc on peut voir la taille un peu très petite, mais quand même il est condensé et la qualité est vraiment très haute. Sinon, une autre figurine, pas rapport que j'ai très près de moi, que je peux me servir comme comparaison, j'ai ici Mixmaster. Lui, c'est un voyageur, donc il est beaucoup plus gros. Mais ouais, c'est deux figurines random que j'ai mis la main vite dans ma tablette, juste pour faire une comparaison. Parce que, anyway, je peux pas faire une comparaison. Ça fit pas nulle part. La toilette
Donc c'est vraiment une figurine très niche, disons, ça va plaire à certaines crowd où pas beaucoup de gens vont vraiment s'intéresser à ça, mais moi j'adore. Comme je dis, je supporte les designs originaux, donc j'adore ça. On, toutes les third parties, et même Hasbro, ont fait le tour de tous les G1, G2 et G3. Donc, il n'en reste plus beaucoup à refaire. On commence les Beast Wars là, parce qu'on a fait le tour. Donc, on va se tanner bientôt très vite. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça supporter les originaux. Et lui, il n'y a vraiment pas plus qu'originaux que Toy Wolf. Alors, thumbs up pour moi. Donc, pas vraiment d'autres choses à dire. Ouais. Moi, comme je dis, j'approuve et je, je vous suggère quand même beaucoup la figurine. Quand même très bien. Beaucoup de charisme. La qualité, comme je dis, est vraiment top. Là. Des third party qui n'atteindront jamais ce niveau de qualité-là. Là, mais sérieux. Sinon, vraiment une belle figurine. Rigolote. Et ouais, comme je dis, ça fait juste pas dans la collection nulle part. Je peux pas mettre ça avec les Masterpieces, les Chug ou peu importe. Alors, c'est une classe à part. Mais beaucoup de charisme, beaucoup d'attitude. J'aime beaucoup. Alors, oui, quand même, je suggère la figurine. Alors, ouais. Donc, plus rien d'autre à dire. Je fais 3 fois, je fais le tour. Alors, je vais vous dire merci d'avoir écouté. Laissez-moi un message, abonnez-vous et à la prochaine.